Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et on va parler de Jésus qui est la porte dans Jean 10 au verset 9. Pour remettre un peu dans le passage, le contexte, on va lire Jean 10 versets 7 à 10. Alors Jésus reprit, « Vraiment, je vous l'assure, moi je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » J'aime tellement ce passage qui a tellement une forte symbolique sur le fait que Jésus dit « Je suis la porte ». Donc là, il compare aussi au fait qu'il est le berger, qu'il y a les brebis, que nous sommes ces brebis, qu'il y a le pâturage. Et on va se concentrer aujourd'hui vraiment sur le fait qu'il dit « Je suis la porte ». À l'époque, il y avait tellement de bergers que c'était vraiment une image que les gens comprenaient facilement, qui parlait de cette porte qui amène au pâturage, qui est fermée, qui est sécurisée la nuit. Et cette image, elle est simple du coup, elle est facile à comprendre pour les personnes à ce moment-là. Et on voit souvent que Jésus, il tire des images de la vie courante pour pouvoir amener des vérités profondes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 vérités qui nous partagent au travers de cette image « Je suis la porte ». Le salut, la liberté et la sécurité. Premièrement, le salut. Déjà, nous, quand on rentre à l'église le dimanche matin ou dans d'autres réunions, on passe par où? On passe par la porte. Quand on rentre chez nous, qu'on veut rentrer dans notre maison, on passe par la porte d'entrée. Jésus, il nous dévoile vraiment, au travers de cette image, que on peut seulement entrer dans le royaume de Dieu par lui. Il est cette porte qui nous donne accès. Comme il dit au verset 7 et 9, « Moi, je suis la porte par où passent les brebis. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » C'est lui qui nous permet d'avoir accès à toutes ces promesses de Dieu. Il nous donne accès à une maison nouvelle, un royaume éternel. Et c'est tellement une image forte pour nous qui sommes peut-être chrétiens depuis de nombreuses années. Je pense que c'est tellement important de régulièrement pouvoir s'arrêter et méditer là-dessus, sur le fait que en lui, on a cette nouvelle maison. Il nous donne accès à tout ce royaume, à ce salut qui est tellement précieux. De juste s'arrêter et méditer là-dessus, ça fait du bien. Parce que parfois, on le sait, mais que ça retraverse notre cœur, notre âme, c'est tellement fort. Et cette image, elle parle d'elle-même aussi, sur l'impact du quotidien. Une fois qu'on a franchi cette porte, sa maison est la nôtre, notre maison est la sienne. Et du coup, Jésus est au centre de tout. Il est au centre de notre quotidien, de notre vie. Et il nous appelle à lui laisser cette place dans nos vies. Il est notre salut, notre essentiel, notre tout. Et ça nous parle du coup aussi de liberté. Lorsque Jésus choisit cette image de la porte, ça parle aussi d'un accueil chaleureux, d'un endroit qui est rempli d'amour, d'un endroit où on peut presque festoyer ensemble. Il parle de nourriture aussi, il parle de beaux moments ensemble. Et une fois qu'on franchit cette porte, déjà ça vient d'une libre décision personnelle, mais aussi une fois qu'on est dedans, on connaît une liberté en Christ, en Dieu, qu'on peut connaître seulement une fois qu'on est en lui. C'est tellement merveilleux, et parce que ça nous amène à un vaste héritage. On ne parle pas ici d'être enfermé quelque part, enfermé dans un lieu où on ne serait pas bien. Au verset 9, il dit « Il pourra aller et venir librement et trouvera de quoi se nourrir ». Ce royaume, il parle vraiment d'une liberté qui nous dépasse. Et c'est une liberté aussi qui comble nos besoins, parce qu'il dit « Vous trouverez de quoi vous nourrir ». Ça me fait demander aujourd'hui, dans mon quotidien, est-ce que je vis cette réalité et cette joie de cette liberté en lui, de ces moments tellement précieux que je peux avoir avec mon Dieu, avec mon Sauveur? Et est-ce que je connais cette vie rassasiée en lui? Parce qu'il dit, vous trouverez de la nourriture.
D'ailleurs, il dit bien « vous trouverez », donc ça demande de chercher. Et ça me fait penser au passage dans Matthieu 7, au verset 7 et 11, qui dit « demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et ensuite, il nous parle bien que nous, en tant que parents, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants quand ils nous le demandent. Et lui, en tant que Père Céleste, notre papa parfait, il nous donnera bien des meilleures choses que celles qu'on lui demande. Et ça nous parle du coup de cette liberté et de ce fait qu'il nous comble par ses bienfaits, par ses promesses, par sa parole, par sa présence. C'est une liberté qui nous ouvre les portes, une relation tellement belle, tellement forte, intime avec lui, sincère et honnête. Et on peut lui faire confiance parce qu'il nous garde et il s'occupe de nous. Et donc ça nous parle aussi de sécurité. Quand on parle d'une porte, on sait qu'on peut la fermer à clé aussi pour se sentir en sécurité. Et pour ça, j'ai un exemple à partager. À un moment donné, avec Caleb, on était chez nous dans notre appartement et on avait fermé la porte de notre appart, mais on avait oublié de la fermer à clé. Moi, j'étais en train de cuisiner, Caleb, il était en train de bricoler et Elia, à ce moment-là, elle était en train de jouer dans sa chambre. Voilà, on entendait du bruit, tout allait bien. Puis à un moment, on n'entend plus de bruit. Je dis à Caleb, tiens, est-ce qu'elle est avec toi? C'est normal qu'on n'entend plus de bruit? Et puis il dit, non, je vais voir dans sa chambre, elle n'est pas dans sa chambre. Je dis, ok. Et puis là, Caleb, il se rend compte que la porte d'entrée est ouverte. Et là, il se dépêche de sortir et Elia avait ouvert la porte et elle était sortie et elle était en train d'aller chez le voisin d'en face. Donc c'était vraiment assez comique. On s'est dépêché d'aller la rattraper et de la ramener et de fermer la porte à clé. Mais c'est une belle image pour dire, on sait que si on avait fermé la porte à clé, c'était notre erreur, elle ne serait pas sortie. Et de la même manière, on parle de sécurité parce que quand on ferme la porte à clé de chez nous, on n'a pas peur qu'une personne entre chez nous pendant la nuit, on n'a pas peur qu'un de nos enfants s'en aille comme ça. Mais ça nous parle d'un endroit qui est rassurant, c'est Jésus qui est la porte et qui garde cette porte, il est ce gardien. En disant « je suis la porte », il nous montre aussi qu'il nous protège. Et d'ailleurs, il se compare à des brigands au verset 8 et 10. « Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs, des brigands. Les voleurs viennent pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais moi qui suis la porte, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Il se compare à eux pour montrer qu'il n'est pas du tout pareil. Il n'est pas là pour nous tromper. Il est vraiment là pour nous faire connaître cette vie abondante. Il est la porte. Il n'y a pas « je suis une porte parmi tant d'autres ». Il n'y a pas cette pluralité qui est possible, comme le prône un peu notre société. Il n'y a qu'un seul moyen, mais ce moyen, il est sécurisé. Jésus, il est juste là avec nous et il nous le prouve maintes fois. Quand on lit dans les évangiles tous les échanges qu'il a avec les gens, c'est des moments tellement beaux, précieux, où il se donne à chaque fois et il s'est donné jusqu'à sacrifier sa vie pour nous. Et on se dit, mais un sauveur si amoureux ne peut que garantir un bonheur merveilleux. Et cela m'amène simplement à réfléchir sur mes propres priorités, mes propres interactions avec lui, toute la place que je laisse dans ma vie. Est-ce que je lui donne vraiment accès au quotidien à mon cœur, aux blessures que je peux avoir, aux situations difficiles que je peux avoir? Est-ce que je lui laisse accès à mes réussites, que je lui donne toute cette place et cette gloire qui lui revient? Est-ce que je lui donne vraiment accès aux différentes sphères de ma vie? Et j'aimerais à la fin de cette vidéo qu'on puisse juste sonder nos cœurs, remettre tout à nouveau nos vies dans ses mains, prendre un temps de consécration avec lui, lui laisser vraiment les différentes sphères de nos vies, lui redonner les rênes dans les endroits où on a pu les reprendre, et puis de juste remettre Jésus, le mettre sur le trône de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, de nos projets. Juste prendre ce temps de moment à part, de consécration, et puis ensuite de prendre un moment de contemplation et d'écoute, que ça soit avec de la louange ou que ça soit dans le silence, de juste réfléchir à sa beauté, à sa personne, à sa parole, à sa création, à sa splendeur, et ensuite de faire silence et de laisser son esprit nous parler. Et je terminerai sur ce verset du dernier livre de la Bible, un livre qui nous parle de promesses, qui nous parle d'accomplissement, de Jésus qui est roi et de son retour.
C'est Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus est cette porte, ce salut, cette liberté, cette sécurité. Est-ce que déjà j'y suis rentrée? Et si j'y habite, si j'ai fait le pas, si j'y habite et que je demeure avec lui et lui avec moi, est-ce que pour autant je demeure en lui? Voilà. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et juste beau moment avec notre Père Céleste. Et à une prochaine fois.